va direction place d'Armes, donc là où il y a tout le monde là. Là, il y a plein de monde qui vient pour faire ses courses, pour vivre sa vie quotidienne. Pour pouvoir les mobiliser. Pour interpeller, mobiliser, pour dire avant même qu'on marche, pour dire pourquoi on marche. Et pour que ceux qui ne comprennent pas, qu'on essaye de leur expliquer nos arguments sans vraiment s'attarder dessus. Mais en tout cas, on va se montrer avant de marcher. En gros, c'est ça. À défaut que le gouvernement se réagisse, donc le peuple se réveille. Bonjour. Bonjour, il y a une manifestation à 14h30 sous préfecture. Bonjour. 14h30 pour la Palestine sous préfecture. Bonjour à tous. Manifestation. Vu que le gouvernement se positionne pas par rapport à cela, qui doit être condamné par les plus grandes puissances qui se taisent. On se demande pourquoi. Palestine, 14h30 sous préfecture, Valenciennes. Rassemblement pour la Palestine. Sous préfecture, rassemblement pour la Palestine. Sous préfecture, 14h30. Sous préfecture, Valenciennes, 14h30. Mobilisation. Venez nombreux s'il vous plaît. Soutenir la Palestine. Ça vous choque pas plus que ça? Non. Ça vous choque pas, monsieur? Je veux savoir juste pourquoi? Juste pour savoir pourquoi ça vous choque pas? Bah parce que monsieur il vit sa petite vie tranquille. Est-ce que tout le monde a le cœur aussi fermé que monsieur Hollande et toutes ces personnes qui gouvernent le monde? Ce qui se passe en Palestine ne vous choque pas? Non, pas plus que ça? Madame aussi, elle vit sa petite vie tranquille. Ce qui se passe en Palestine ne vous choque pas? J'ai envie de pleurer quoi, parce que c'est du foutisme total. Je me pose la question si ces gens ont un cœur, ou ils sont pas réalistes, ou ils ne savent pas ce qui se passe en Palestine et d'autres pays. Et tu penses que ça c'est nourri par quoi tout ça? C'est nourri par quoi? Bah, leur petite vie, je pense, tout simplement, tranquille. Et à mon avis, ils sont pas assez... Enfin, les médias, justement, ne disent pas réellement ce qui se passe à la télé, quoi. Les médias nous cachent la réalité. Voilà. Mais je pense que si le monde entier saurait vraiment ce qui se passe en Palestine et d'autres pays, je pense bien qu'il y aurait plus de monde. Je pense. Parce que je ne pense pas que les cœurs des gens en France et dans le monde soient aussi éteints. Voilà. Voilà, donc madame, d'où venez-vous déjà? De Mons. D'accord. Et donc là, vous êtes à Valenciennes. Oui. Et vous venez d'être sensibilisée par une petite équipe de la future manifestation. Tout à fait. Alors quel est votre avis là-dessus? Eh ben moi je soutiens tous ces gens parce que le monde va mal et il faut que les gens se rebellent parce que sinon il n'y aura rien qui va bien aller dans le futur. D'accord. Voilà. Et vous vous basez sur quoi pour avoir ce ressentiment qui est assez vif, Ben, là? pour les petites gens, il n'y a plus rien pour les petites gens. Quand on voit les petits salaires qu'on donne aux gens, et puis ils n'ont pas de possibilité parce que soit ils n'ont pas de diplôme ou des trucs comme ça, on ne les engage pas, ou alors parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas assez d'expérience, mais si on ne démarre pas quelque part, on n'a rien. Juste une dernière question. Ben, on étouffe tout, hein. C'est dégueulasse. Nous en Belgique on a eu la petite histoire de Julie et Mélissa, c'est pareil, les parents, on les a payés, parce qu'on pouvait surtout pas dire qu'il y avait des gros qui venaient là, et puis voilà, on n'a pas pris les empreintes, pourquoi? Parce qu'il y avait des grosses têtes qui venaient là, voilà. Vous pensez que le parallèle il est évident pour le massacre qui est là? Oui, on camoufle tout. Il y a plein de saloperies qui se passent dans le monde, on dit rien. C'est un monde de magouilleurs. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci madame. De rien. Voilà. Eh bien écoutez, je suis très fière de vous. Merci. Voilà, c'est bien qu'il y On ait des espère petits jeunes qui croiser se battent. beaucoup de personnes comme vous. Oh, écoutez, il faut bouger, hein, parce que le peuple, il est fort. Le peuple, il est fort, mais si. Le peuple, il est fort, Oui, et voilà. je pense que le gouvernement nous croit leurs marionnettes. Voilà. Ils croient que nous sommes leurs marionnettes. Mais non, moi, comme c'est inscrit sur mon t-shirt, je suis 100% libre de mes gestes et de mes actes, et je fais ce que je veux. Aujourd'hui, je suis pour la Palestine, et j'espère que beaucoup nous rejoindront. Au peuple palestinien. Une marche est organisée pour eux à 14h30. Cet avion là. Mais je suis d'accord avec vous. Vous aurez la vidéo sur YouTube madame. Pardon? Vous aurez la vidéo sur YouTube d'aujourd'hui. Ah d'accord. Ouais. Je regarde. Voilà, et il y aura la date. Vous tapez la date Valenciennes, vous aurez la manifestation.
écartés du centre-ville pour mesures de sécurité. Mais, non, mais écoutez, il faut quand même respecter les institutions, surtout respecter les institutions. C'est pour cela que je vous demande, mes chers amis, de défiler dans la dignité pour défendre cette noble tâche qui nous est donnée aujourd'hui, de défendre la paix et les Palestiniens. J'aurais aimé tant dire avant, mais vous savez, les grands discours, ça ne sert à rien. Il faut des actions. Ce que je vous demande, c'est de ne pas vous arrêter là. Ce que je vous demande, si le combat ne cesse pas, si ce massacre ne cesse pas en Palestine, c'est de continuer à occuper les rues, sans pour autant causer du désordre, parce que nos rues ne sont pas celles de Gaza, et notre gouvernement, normalement, n'est pas celui d'Israël. Comme le temps presse et qu'on nous demande de quitter la rue et puis de commencer la marche, nous allons démarrer. Je vous demande de le faire dans la discipline, dans le respect et surtout de ne pas avoir de slogan. Le mot à la mode, hein, vous le connaissez, antisémite. Donc, 60 ans, oppression, l'humanité sans réaction. L'humanité sans réaction. Résistance. L'oppression établie. Résistance. L'oppression. Derrière Palestine. Derrière Palestine. Ce qui m'amène aujourd'hui à Valenciennes, c'est l'absence de réaction du monde face à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Donc un peuple opprimé pour lequel on ne fait rien du tout. Je veux dire, Israël n'a pas tous les droits, Israël est un terroriste qui se croit légitime. Je pense qu'il faut qu'on arrête les dégâts maintenant. Donc je suis vraiment déçu du gouvernement français qui ne réagit pas face au terrorisme qu'Israël est en train de produire à Gaza. On prend de Gaza, on prend de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Disons que comment ça va évoluer tout ça si c'est une absence de réaction de la part d'une part de l'ONU et d'autre part des pays qui j'ai envie de dire qui font partie notamment du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est largement temps que ça réagisse. Si on ne réagit pas dès maintenant, je pense que ça va mal finir, ça va finir dans un bain de sang comme ça l'est déjà. Donc, le gouvernement français s'est abstenu récemment au Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement français s'est abstenu. Monsieur Fabius n'est pas capable de dire que Israël est un État terroriste. Pourquoi? Certainement pour des raisons économiques, mais je pense que très sincèrement, entre vendre de l'armement ou vendre du nucléaire, je pense que et protéger des civils, je pense qu'il est largement temps de protéger les civils. Voilà. Donc moi ici, je suis ici aujourd'hui pour manifester mon soutien au peuple palestinien et surtout manifester contre l'État d'Israël et contre le gouvernement d'Israël. Qui ne sont pas convaincus, c'est important de venir manifester. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous voyez, on n'est pas forcément très nombreux aujourd'hui à Valenciennes, mais je pense que si on continue à maintenir tout ça, je pense qu'on peut vraiment avoir beaucoup de monde, parce que quand les gens verront ce qui se passe, parce que c'est pas prêt de s'arrêter, quand on voit un petit peu, là aujourd'hui normalement il y a 12 heures de trêve, on ne sait même pas si ça tiendra les 12 heures de trêve. Je veux dire,
sur le plan humanitaire, la Palestine a vraiment besoin d'aide. Donc si nous, en France, si nous, dans les pays, j'ai envie de dire, dans les pays occidentaux, on ne réagit pas, si les peuples des pays occidentaux ne réagissent pas, personne ne réagira jamais. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir nous rejoindre sur les manifestations, à rejoindre sur les forums pro-palestiniens et vraiment à s'intéresser, parce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui se passe là-bas, alors que c'est très important pour l'avenir, non seulement l'avenir du Proche-Orient, mais l'avenir de la planète. Donc, voilà. Républicaine, mais il ne les connaît pas, lui, les valeurs républicaines. Il ne connaît que l'oppresseur, le tyran, qui massacre le Palestinien. Hollande, complice. Hollande, collabo. Valls, Hollande, collabo. Valls, Hollande, collabo. État fasciste, c'est vous les terroristes. Hollande complice, Israël assassin. Hollande complice, Israël assassin. Hollande complice, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, on t'oublie pas. Gaza. Aujourd'hui Netanyahou, hier Hitler. Aujourd'hui Netanyahou, hier Hitler. Aujourd'hui Netanyahou, hier Hitler. Aujourd'hui Netanyahou, hier Hitler. Aujourd'hui Netanyahou. Je suis venu soutenir la cause palestinienne. Vu les massacres qui se passent actuellement, il y a quelque chose d'énorme sous les yeux du monde et comment dire, il n'y a pas beaucoup de soutien et c'est triste de voir ça, quoi. Apparemment, bon, on voit la manifestation, celle à laquelle j'ai déjà assisté. Bon, elles sont pacifiques, il n'y a pas de violence, c'est juste dénoncé comme un crime humanitaire. Et c'est vrai que je vois que le trajet a été bien sélectionné, on est bien isolé. C'est ce qu'on voit aussi. Bon, il y a une grosse sélection à faire au niveau des médias parce qu'il y a des médias qui cachent gravement la réalité. Et bon, c'est à nous à prendre conscience et à écouter le bon son de cloche, quoi. Il y a plein de sortes de manières de manifester. C'est le boycottage déjà, les produits israéliens. Parce que le boycott, on le sait de source sûre, c'est que le boycott finance Tsahal, l'armée israélienne, qui crée actuellement des exactions à travers la Palestine et à travers Gaza surtout. Et bon, la seule façon c'est une des façons de les étouffer un petit peu, c'est de boycotter leurs produits. C'est là qu'on voit le lobby juif qui atteint son but, largement, qui a son impact à travers les médias, à travers le monde. Les gens sont laxistes, et il y a eu un travail de fond, et puis ils peuvent se permettre après tout ce qu'ils veulent, quoi. Sans être dans l'impunité totale, quoi. J'espère que ça va continuer comme ça, j'espère qu'on les soutiendra, que la cause palestinienne se fera entendre à travers le monde. Et puis bon, courage à tout le monde, il faut tenir. Merci. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes ici aujourd'hui à Valenciennes. Ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est l'état dans lequel les Palestiniens sont. Ils sont en train de mourir, ils sont en train d'être exterminés les uns après les autres. Je suis là avant tout parce que ce sont des êtres humains et par humanité, on est là à les soutenir et à soutenir tous ceux qui souffrent de par le monde. Et je suis venue avec mon bébé, mes enfants, parce que je veux qu'eux aussi se rendent compte de cette souffrance que vivent les Palestiniens. Et je suis là aussi pour dénoncer l'État, le gouvernement français, dénoncer cette passivité, cette absence, ce silence
c'est un silence assourdissant, c'est presque... En fait, on n'en peut plus de voir ça. Donc on est là, on essaye par le peu de moyens qu'on a de dire qu'on est avec eux, avec ce peuple qui souffre et avec tous les peuples du monde qui souffrent. Les enfants de Gaza ne sont pas des terroristes. Les enfants de Gaza ne sont pas des terroristes. Les enfants de Gaza ne sont pas des terroristes. Les enfants de Gaza ne sont pas des terroristes. Mais ce qui me touche énormément, c'est que partout dans le monde, les gens se mobilisent et manifestent et se rassemblent autour de cette aberration qui se passe actuellement en Palestine. Et je constate en fait que, hormis les citoyens, au niveau des gouvernements, il n'y a pas grand monde qui bouge en fait. Alors, je suis contente de voir ce monde et en même temps, je me demande si ça va servir malheureusement à quelque chose. Mais j'ai envie d'y croire, alors du coup, je suis là, quoi. Alors justement, moi, j'ai longtemps pensé que si je défendais le peuple palestinien, je passais pour antisémite. D'accord. Et je pense que c'est pas mon seul ressenti. Et maintenant, j'ai l'impression, effectivement, c'est très timide, mais j'ai l'impression que petit à petit, les gens osent dire les choses et commencent un petit peu à oser dire qu'on soutient la cause palestinienne, on n'est pas antisémite en fait. On est juste contre des massacres d'enfants et de personnes qui sont complètement injustes. J'ai envie de dire qu'il faut aussi aller rechercher l'information, pas forcément écouter, voir ce qu'on nous propose et ne pas ingurgiter les médias comme ils nous l'annoncent, mais aller rechercher l'information. Il y a plein de choses sur Internet qui sont dites, il faut vérifier bien entendu que ce soit bien des informations vraies, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on essaye de nous donner à manger dans les médias, tout simplement, parce qu'on a une vision tout à fait différente et être anti-sioniste, ce n'est pas être antisémite, loin de là. Enfin, de toute façon, ça se voit, il y a même des Israéliens, des Juifs qui manifestent contre ce qui se passe actuellement. 60 ans d'oppression, gouvernement sans réaction. 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 Je suis ici comme tous ceux qui nous accompagnent pour dénoncer l'injustice qui est faite aux Palestiniens. N'oublions pas que les Palestiniens forment un peuple occupé. C'est ce peuple-là qui subit l'injustice, qui subit l'agression. On voudrait nous faire penser que ce sont des terroristes. En réalité, ce sont des résistants. Au même titre que les Français en 39-45 qui ont défendu la France et qui font encore l'admiration de tout un peuple, à juste titre, nous sommes en droit d'admirer ceux qui organisent la résistance en Palestine contre l'oppresseur. J'ai un regret, c'est de constater que peu de personnes parmi les gens connus et reconnus sont intervenus pour dénoncer les exactions commises par les gouvernements successifs d'Israël. Le discours que nous entendons régulièrement, c'est qu'Israël se défend parce que les Palestiniens sont des terroristes. Et la seule manière de se défendre, c'est de lutter de manière armée. Or, on se souvient qu'à une époque, pour l'établissement d'Israël, des sionistes ont été eux-mêmes de vrais terroristes, pas des résistants, de vrais terroristes parce qu'il s'agissait d'occuper un territoire qui ne leur appartenait pas. Donc à eux, on peut attribuer le terme de terroriste. Et ces gens-là, qui ont tué des officiels chargés de négocier la paix, eux, on les a soutenus. En fin de compte, on les a hissés au pouvoir. C'est avec eux qu'on a traité, quoi qu'on en dise. Et maintenant, on dit on ne traite pas avec les terroristes. C'est un scandale, c'est une injustice, c'est deux poids et deux mesures. C'est intolérable. Médias complices, médias complices, médias complices.
Merci, merci. A priori, nous ne sommes pas antisémites. Non. A priori, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous ne sommes pas non plus des casseurs. Et pourtant, mes chers amis, et pourtant, avant d'organiser cette mobilisation, croyez-moi, ça a été difficile. En tout cas, je vous remercie de votre calme. Je vous remercie pour votre calme. Je vous remercie pour votre citoyenneté. Je voudrais remercier les conseillers municipaux qui ont eu le courage de braver et de venir aujourd'hui. Je voudrais remercier quelques associations qui nous ont permis d'organiser aussi sérieusement que possible cette mobilisation. Je vous présente Amir, le président de l'association étudiants musulmans de France. Bonjour à tous, salam alaikum. Merci d'être venus. Merci de partager le même sentiment. Merci d'être là. Merci de dire non à l'oppression. Merci de dire non au génocide. Merci de dire non au génocide. Merci de dire non aux assassins. Merci de soutenir la cause palestinienne. Il faut dénoncer les hommes politiques français. Il faut dénoncer la position de François Hollande. Il faut dénoncer la position de François Hollande. Merci à tous. Merci à tous qui m'ont organisé. Je répète parce qu'encore au conseil de municipalité, je remercie Jimmy, je remercie les membres présents, les organisateurs. Et voilà, merci à tout le monde. Vive la Palestine! Samia dit deux, trois mots sincères parce que c'est une personne très sincère, une mère de famille qui a été très choquée de voir ces centaines, ces milliers de photos d'enfants déchiquetés, d'enfants brûlés, mais qui ont laissé quand même nos chers élus insensibles. Pour reprendre les dires de certains élus que j'ai rencontrés, ils m'ont dit: nous avons un week-end en famille, nous avons des courses à faire. Rappelez-leur quand même, rappelez-leur ce jour-là, le jour où vous irez voter, rappelez-leur qu'ils n'ont pas été présents au moment où vous avez attendu, au moment où vous avez vu tous ces enfants mourir. Où étiez-vous, mesdames et messieurs les élus? Merci encore aux conseillers municipaux, aux différents conseillers municipaux de Valenciennes. Merci. Merci au conseiller municipal de Denain. Merci aux conseillers municipaux de Rennes, de Marly, et merci à vous, chers concitoyens, chers compatriotes, d'être venus. Voilà, donc je me permets de prendre la parole aujourd'hui. Voilà, on s'est mobilisé suite à la première manifestation qui a eu lieu il y a 15 jours sur Valenciennes. Donc merci à tous d'être venus. Voilà, nous, on est des simples citoyens qui nous manifestons parce que sur Valenciennes, il n'y a rien d'organisé. Donc voilà, avec le cœur qu'on a, peu importe la communauté à laquelle on appartient, on est tous français et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Donc ce que je voudrais, c'est qu'un maximum de gens continuent à faire passer le message parce que faut pas croire que ça va s'arrêter aujourd'hui. Il ne faut pas cesser le combat, la lutte ne fait que démarrer. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre vous mette son grain de sable dans les manifestations. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir sans drapeau, sans affiche, sans avoir participé à la préparation. Ça se prépare, c'est du travail. Et la semaine prochaine, il faudra encore qu'il y en ait. Donc il faut que vous soyez tous des nôtres. Si la cause vous tient à cœur, mobilisez-vous pour les Palestiniens jusqu'à temps qu'on soit entendu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous continuez à allumer votre télé, vous voyez encore Valls qui fait son sketch, qui nous prend pour des abrutis. Et on commence à en avoir vraiment marre. Valls sait très bien qu'on
sait qui il est. On sait très bien qu'on sait qu'il est pro-sioniste, qu'il est vendu à Israël. Il s'affiche au Thomas, il s'affiche au Thomas et critique le voile des musulmans. Donc, à ce niveau... La laïcité, ça s'appelle la laïcité. Rien pour vous, mais tout pour eux. Voilà, la laïcité c'est pour tout le monde, la liberté, l'égalité, la fraternité, ça n'a pas de couleur. Donc je vous invite tous aussi à participer, à prendre votre téléphone ou à faire un courrier à vos élus parce que je pense qu'il y en a certains qui ne sont pas informés, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. C'est pas facile de transmettre un message, on est nombreux, alors c'est à vous de le faire. Appelez vos mairies, appelez vos élus, dites-leur est-ce que vous êtes sensibles à cette cause, oui ou non. Si vous êtes sensibles, venez avec nous. On veut qu'il y ait toutes les couleurs avec nous, peu importe le parti politique, je dis bien, et non parti chrétien, juif, laïque. On a contacté aussi les synagogues, elles n'ont pas répondu à l'appel. Le plus tôt possible, pour la semaine prochaine, mobilisez-les. Alors je ne sais pas si sur Valenciennes on fera quelque chose parce que c'est du travail et que je vous raconte pas qu'on est fatigué aussi. S'il y a des gens qui veulent prendre part aussi, prenez part, surtout n'hésitez pas. Et j'espère aussi que la préfecture cette fois-ci ne nous écartera pas comme ça du centre parce qu'on a été écartés comme des pestiférés. Mais la semaine prochaine, si à Valenciennes ça ne se fait pas, allez sur l'île, si jamais, parce qu'on est très nombreux sur l'île. Il faut boycotter les produits israéliens mais aussi les produits américains. Alors prenez votre internet, regardez les produits israéliens et favorisez pourquoi pas les produits français locaux parce que ça nous donnera aussi du travail tant qu'à faire. D'accord ? Moi personnellement j'ai confiance au CBSP donc n'hésitez pas, après chacun fait sa recherche. Voilà, allez courage à tous. Tous les Français que nous sommes, tous citoyens, qu'ils soient présents ou absents, sont touchés par ces bombardements injustes sur Gaza. Israël viole le droit international en bombardant. Israël assassine librement femmes, enfants, mutilant des hommes, détruisant les maisons, les hôpitaux, les terres agricoles, les plateaux. Chaque jour, Gaza compte ses morts, ses blessés. Chaque jour, de nouveaux martyrs. Et Gaza n'est jamais reconstruit. Et Gaza n'a pas son indépendance. Le mur de Berlin, mesdames et messieurs, nous devions faire une simulation de mur. Nous n'avons pas pu le faire. Je vous demande de le faire ici, sur cette place. Mettez main dans la main. Faisons le tour de la place. S'il vous plaît. La main dans la main. Ce mur qui est érigé depuis 2003. Le mur qui est là-haut. Les Palestiniens, pas seulement pour un État, mais pour leur liberté, comme l'ont fait les pères de notre nation. La nation française a combattu le nazisme, a combattu le tyran et l'a chassé. Et les Palestiniens font la même chose. Il ne faut pas les voir comme des terroristes. Il ne faut pas les voir seulement comme un peuple de musulmans. Ils sont multiples et divers. Il y a des chrétiens, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des athées en Palestine. Et ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est que la Palestine est constituée essentiellement de musulmans. Ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs. La vérité doit triompher. La vérité doit apparaître. Et nous devons, ensemble, continuer le combat, interpeller nos élus, les Palestiniens. Israël a accumulé des droits spéciaux que les non-juifs n'ont pas. Israël a fait de l'apartheid en privant de millions de Palestiniens de leur liberté, de leur propriété. Israël viole toutes les règles, mais sans être inquiété. Israël ne s'inquiète de rien, puisque tous les gouvernements le soutiennent. Que l'on cesse une fois pour toutes la colonisation du territoire palestinien. Il faut mettre fin à l'horreur de la guerre où tout est permis. J'en appelle aux élus à entreprendre des actions courageuses dans ce sens. Vous, les chanteurs, qui avez pris la position d'un établissement d'un État israélien, ayez le courage de prendre une position pour un État palestinien. Vive la Palestine! Vive la France! Vive la démocratie! Plutôt que de m'exprimer personnellement, j'ai décidé de vous porter la voix de Mourad, un des membres d'honneur de l'association Mohamed, un jeune Palestinien de 25 ans.
qui fait partie de l'association Youth Against Settlement, donc les jeunes contre la colonisation, qui dit « Je suis de ceux qui peuvent mourir sans que personne ne s'indigne. J'ai peu vécu et pourtant, j'ai déjà beaucoup de souvenirs. Mes frères, assassinés sur leur palier, et mes sœurs, dévisagées, puis caillassées. Dès que je passe la porte, ma mère m'embrasse comme pour la dernière fois. Elle n'a pas tort. J'avais 13 ans quand ils ont abattu Hazem, mon cousin, comme ça, devant moi, de sang-froid. Avant ça, j'avais déjà connu le bâton. À 11 ans, pendant 8 heures, les coups tombaient comme des grêlons. Aujourd'hui, je suis debout et jamais je ne lâcherai la lutte. La liberté pour tous, pour nous, mais je ne peux rien faire de ça sans vous. Avant d'être musulmane, moi je suis une humaine, donc je suis pour l'humanité. Je ne suis pas venue pour quelque religion que ce soit. Je suis venue parce que c'est comme mes enfants qu'on assassine en Israël ou Palestine. On ne sait plus si on doit dire Israël ou Palestine, mais je serais plus tentée de dire Israël. Donc je me sens concernée par ce qui se passe. En fait, je suis une simple citoyenne, toute petite, un petit grain de sable. Ça, c'est un petit grain de sable, ouais. Mais en fait, ou une petite goutte. Mais tu sais, il paraît qu'en fait, l'océan est fait d'une multitude de petites gouttes. Voilà, donc on commence comme ça et Inch'Allah, on finira plus grand. Dans la paix, on l'espère, dans la paix, Inch'Allah. Bah, l'attitude là-bas, il y a deux choses qui m'ont marqué vis-à-vis des juifs et sionistes, parce que je ne confonds pas sionistes et juifs. Moi ça m'a touché vraiment de voir les juifs, les vrais, manifester pour la paix et les Palestiniens. Ça, joindre nos rangs, même en France, jusqu'en France, dans d'autres pays, ça m'a vraiment ému. Canada. Tout à fait, en France, ça a été dénoncé par Madame Sidoni, il me semble. Il s'agit bien de la LDJ, tout à fait, donc qui est quand même reconnue par le FBI comme action terroriste et qui est étrangement, excusez-moi d'avoir des mimiques comme cela, mais qui est étrangement permise en France. Bon, soit surtout un message, ne confondez pas juifs et sionistes. Nous ne sommes pas anti-juifs. Les juifs sont nos amis, les chrétiens sont nos amis, les athées, toute confession. Nous sommes pour l'humanité et c'est pour ça que nous sommes ici. Moi, quand on tue un enfant là-bas, quand je vois des enfants massacrés, voilà, c'est ça qui me touche là-bas. Je me dis, bah ça pourrait être mon fils qui est ici. Ça pourrait être mes filles, ça pourrait être la jeune fille qui est derrière, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être mon père. Je trouve ça dégradant, je trouve ça choquant, je trouve ça horrible. Et surtout le fait qu'aucune puissance mondiale se manifeste pour cette cause, je trouve ça vraiment abusé. On claque des doigts pour un décret pour Dieu donné, mais par contre là, il n'y a personne qui est prêt à se réveiller. Laurent, tu vas peut-être m'éclairer, il me semble que l'ONU a dit qu'il fallait réduire, c'est ça, les bombardements? Voilà, il faut les arrêter, il ne faut pas les réduire. Voilà, alors au lieu de dire cessez le feu, ils ont dit il faut être modéré, voilà. Bah, excusez-moi, voilà, oui. Pardon. En tant qu'assassinat, il n'y a pas de modération, on arrête ça tout court, quoi. Stop. Nous ne sommes plus dupes. Les gens ne sont plus dupes. Écoutez-nous. Voilà. Oui. Il y a un truc qui m'a fortement choqué, je pense que vous avez dû le voir. Ce sont les sionistes, les inhumains, qui prennent des chaises et qui s'assoient et pour regarder, ils applaudissent les bombardements. Je ne sais pas si vous en avez pas. Si, j'ai vu Donc voilà, c'est un petit spectacle. On se met à rire, on se met, je ne sais pas, à être spectateur d'une décadence humaine en fait. Que le peuple israélien est complètement désinformé du pourquoi les bombardements sont là. C'est un génocide. Pour moi, c'est un génocide. C'est un crime d'humanité, pas un crime de guerre. Il n'y a pas de guerre. Enfin, il est censé pas avoir de guerre. C'est un seul pays. Donc, il y a guerre contre qui, contre quoi. Donc, c'est un génocide simplement. Donc, oui, effectivement, je vais peut-être, je vais prendre parti. Je vais peut-être me faire lyncher pour ce que je vais dire. Mais oui, moi, j'assimile Netanyahou à Hitler. Voilà, il fait exactement la même chose, à ciel ouvert. Sauf qu'avec Hitler, au moins, les gouvernements ont réagi, mais là, personne réagit en fait. Vous mobilisez pour un match de foot. Et comment pouvez-vous rester assis dans votre fauteuil pour des enfants qui sont mutilés? Comment? Expliquez-moi, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, si tu peux te présenter. Alors je me présente, je suis Amir Zidi, le représentant de l'association EMF, étudiants musulmans de France section Valenciennes. Donc on est là justement pour sensibiliser les gens par rapport à la cause palestinienne, parce que ça fait partie de nos actions. On est pour dénoncer justement, les réactions, pour dénoncer les réactions des hommes politiques français, pour dénoncer les médias justement, voilà, pour dire que voilà, donc le terrorisme
Et là, c'est pas de côté Palestine, c'est de côté Israël. Le fait de s'opposer à ce genre de manifestations, ce genre d'action, et de les interdire, c'est ça le terrorisme. C'est ça le terrorisme. C'est s'opposer même au principe au principe républicain en fait, au principe de la France. Si par exemple on parle des valeurs de la République, notamment la fraternité. Alors comment ça se concrétise la fraternité si on fait appel aux gens et qu'ils ne soient pas avec nous? Comment ça se concrétise? Mais enfin, c'est bien, on est content aujourd'hui parce que vraiment on a eu de monde. Il y en a des gens qui partagent les mêmes sentiments, il y en a des gens qui sont conscients et qui ne sont pas manipulés par les médias. Voilà. Plutôt, je crois que les médias sont faits pour ça. Que les médias ne sont pas, mais malheureusement je le dis, ne sont pas faits pour transmettre la vérité, pour transmettre l'image réelle de la situation actuelle. Mais en fait, on voit là, les médias sont manipulés, les médias sont utilisés contre les Palestiniens. Ils sont des manipulateurs aussi. Les médias sont utilisés contre les Palestiniens, contre les opprimés avec les oppresseurs. Mais moi, en fait, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on ne doit pas croiser les bras. Il y a des alternatives déjà. Il faut penser à des médias alternatifs, des chaînes YouTube par exemple, les réseaux sociaux. Donc toujours il y a la solution. Et je pense que tout le monde est conscient de ça. Les médias en France, ils sont pro-sionistes. Et voilà, donc on va continuer on va continuer dans cette optique. Les rassemblements, les manifestations. Et en plus, je parle au nom de mon association. Nous, ce qu'on a prévu comme bilan pour le premier semestre après la rentrée scolaire, la rentrée universitaire, on a prévu une suite de conférences, justement, pour sensibiliser des gens par rapport à des causes humanitaires, et notamment la cause palestinienne. Donc voilà, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça continue. Il faut mobiliser les gens par tous les moyens, je dis par tous les moyens légaux. Par tous les moyens légaux. Voilà. Alors, donc EMF, c'est Étudiants musulmans de France, section Valenciennes, c'est une association qui existe depuis plus que 25 ans en France. La section de Valenciennes a été créée depuis 2 ans. On a une page Facebook EMF Valenciennes et on a le site officiel EMF, Étudiants musulmans de France. Alors justement, vous pouvez éventuellement faire des dons. Vous pouvez nous soutenir par le nombre de j'aime sur la page, sur notre page Facebook. Merci. Les ignorants, c'est un petit message pour les ignorants, pour les gens qui se considèrent pas comme concernés par la cause. C'est une cause humanitaire qui concerne tout le monde. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ceux qui veulent rendre cette cause religieuse, ce sont les manipulateurs, ce sont des vrais manipulateurs. Le sionisme, c'est le terrorisme. Et ça n'a rien à voir avec toute autre organisation. Voilà. Donc venez nombreux au prochain événement qu'on va organiser bientôt, Inch'Allah. Donc et voilà, merci pour tous qui sont là. Si la cause elle est claire dans la tête de tout le monde, et s'il y a une conscience collective, c'est ça. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de l'humain, de l'être humain. L'être humain d'aujourd'hui, il est plus proche à la machine que à l'être humain. On défend nos propres intérêts, on ne s'intéresse pas aux gens. Ouais, puisque géographiquement il est trop loin, ça ne m'intéresse pas de penser à lui. Non, c'est un être humain tout à fait comme nous. On respire le même. Regardez des enfants qui meurent tous les jours, des dizaines et des dizaines d'enfants qui meurent tous les jours. Ils choisissent cet État d'Israël, cet État terroriste, moi je dis, qui tue que les enfants, que les femmes et que les vieillards et les hommes âgés et les femmes âgées. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui me rend un peu triste, c'est la position de la France. C'est pas la France parce que les Français, vraiment, il y a plusieurs qui ont bougé avec nous aujourd'hui. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des athées. Tous, ils ont été réunis pour une seule cause. C'est l'humain, c'est la Palestine, c'est Gaza. Mon ressenti, c'est que les gens, je pense, ont la même perception que la mienne. C'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'impuissance face à ce massacre. Je n'appelle pas ça une guerre, à ce massacre qui se déroule sur Gaza. Et je pense que les citoyens qui étaient présents aujourd'hui sont convaincus qu'il y a encore une démarche
à faire auprès de nos élus locaux afin de les sensibiliser, parce que je vois qu'ils ne sont pas du tout sensibilisés face aux images atroces qu'ils voient sur le net ou sur les médias. Disons qu'on nous a évincés comme des pestiférés sur le côté, puisqu'on nous a refusé l'accès de la place d'Armes, on nous a refusé la place du commerce, puis on nous a mis dans une rue étroite, donc la rue Foulon, avenue d'Antelière. Pour nous rassembler, c'était pas évident, puisque le message était déjà passé auparavant, que le rassemblement aurait lieu sur la place d'Armes, et finalement on a dû changer à la dernière minute pour le ramener avenue d'Antelière. Après, le parcours, c'était pas le parcours que nous on avait choisi, puisqu'on souhaitait quand même alerter tous nos concitoyens, quelle que soit leur obédience politique, ethnique, religieuse, et ça n'a pas été le cas, puisqu'on a été évincé du centre. Au quotidien, moi j'avais dit lors de la première réunion sur la place d'Armes, il faut aujourd'hui aller plus loin, interpeller nos élus, parce que nos élus, c'est eux qui vont faire voter des lois à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est important que nos élus aient le courage aussi de parler au nom du peuple, puisqu'ils ont été élus grâce à ce peuple, et puis qu'ils dénoncent, je dirais, ce génocide. Or, très peu de députés ou de maires ont eu ce courage que de dire nous ne sommes pas d'accord, la République ne peut pas participer à ce génocide. Voilà. Je voudrais leur dire simplement, imaginez un seul instant que ces enfants qui sont sous les bombardements soient les vôtres. Imaginez un seul instant que vous perdiez l'enfant le plus cher avant vous, qu'il parte avant vous. Quel ressenti auriez-vous? Je pense qu'il faut impérativement qu'on... Vous savez, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne faisons pas à ces Palestiniens ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse nous-mêmes. Et j'ose espérer que tous les citoyens français, quelle que soit leur obédience, réagissent démocratiquement. Et puis qu'ils évincent ces casseurs, ces fouteurs de troubles qui, eux, par contre, profitent de la situation. الجلال والجمال والسماء والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما